Bonjour chers amis téléspectateurs, moins content. Jola, c'est jour de fête. Nous tous là pour partager parole à ça, parole à bon Dieu. Belle journée, belle soirée. À qu'à souhaiter à tout le monde là, bonne fête familiale. Moi qu'appeler ça fête familiale. Hein? Pour moi, Noël, c'est une fête familiale. Bien sûr, je pense que vous tous, vous savez que Jésus-Christ, le Fils de Dieu, n'est pas né exactement le jour de Noël. Peut-être pendant, on sait que Jésus est né un jour. C'est ce qu'on doit retenir. Hein? On sait qu'il y a 2000 ans, Jésus est né un jour sur terre. Le Fils de Dieu est né un jour sur terre. Mais quand tu as donné une date exacte, c'est difficile. C'est difficile de le savoir. Mais est-il que c'est historiquement prouvé que le 24, cette date à laquelle nous fêtons Noël, c'était la date du Dieu Soleil. Et c'était une date où les gens adoraient leur Dieu. C'était la fête, je crois bien, si je ne me trompe pas, du Dieu Soleil, où c'était la fête d'un Dieu. Alors, l'Église catholique romaine a choisi la même date pour ne pas trop mettre mal à l'aise les gens de l'époque. Donc, c'était facile pour eux de faire la transition entre la fête, de continuer leur fête païenne, tout en sachant que aussi c'était la date de la naissance du Fils de Dieu. Voyez, c'était une manière politique ou une manière stratégique de vouloir faciliter la transition des païens à la foi chrétienne. C'est comme si nous sommes en train de... Un exemple que j'aimerais vous donner, c'est comme si nous fêtons l'indépendance de la France le 14 juillet, la libération, je crois bien, de la France le 14 juillet, et une religion nouvelle née, et cette religion va dire que le Fils de leur Dieu est né sur terre le 14 juillet. Et même pour le gouvernement français, même pour nos habitudes, c'est plus facile, comme on est habitué à fêter le 14 juillet pour la libération de la France. En même temps, on dit la libération spirituelle. Donc, on associe les deux. On joint l'utile à l'agréable. Donc, on sait bien que le 24, là, c'est une vérité historique. Jésus n'est pas né le 24 décembre. Mais ce n'est pas pour autant que on ne doit pas fêter Noël. Moi, je sais que Jésus-Christ n'est pas né le 24 novembre, à décembre. Il est né un moment dans l'histoire, un mois ou 2 mois avant, un mois après. Mais je sais qu'il est né un moment sur terre, en l'an 0. Alors, Noël, pour moi, c'est une fête familiale d'abord. C'est une occasion de retrouver la famille ensemble, parce que la famille aujourd'hui est maltraitée par la politique des socialistes. La famille aujourd'hui est maltraitée. On va dire que même les bases de la famille sont bousculées et sont menacées. Ce qui est quelque chose de grave. Donc Noël pour moi c'est une fête familiale où vous devez fêter avec, où c'est une occasion où les parents, les grands-parents, les cousins, le neveu doivent se retrouver en famille. Et comme vous êtes là-bas en famille, et c'est bien. Voyez, c'est pas un péché.
Bon, si vous avez un sapin, vous pouvez le mettre. Si on peut faire une petite crèche, on peut faire. Mais ne faites pas l'idolâtrie devant la crèche. Sache que tous ces statuettes-là qui sont dans la crèche, ça ne représente pas, on ne doit pas prier devant cela, on ne doit pas l'adorer, ni lire des chapelets devant cela, parce que Dieu est esprit, et Jésus-Christ n'est plus un enfant. Jésus-Christ était né enfant, il a grandi, il était mort à la croix, et maintenant il est ressuscité. Maintenant, il est le Dieu tout-puissant. Nous allons voir ça au travers des Écritures. Moi, content, on a salué tout le monde là, on a dit bonne fête à tout le monde, bonne fête de Noël, bonne fête, que Dieu vous bénisse. Mangez bien colomboa ou mangez bien cochon à ou, hein, comme on dit en espagnol, chuleta. Et je suis content parce que là, c'est 21 h, il y a Nia Lomon qui a suivi moi là. Mes amis auditeurs, peut-être que vous êtes en famille et vous êtes avec tous vos amis là. Hein? Tout le monde là à Kazao. Tout le monde là. Oh, pourquoi moi? En cas de là. Ouah, gardez, monsieur, gardez, monsieur, gardez, monsieur. C'est autres qui a regardé. Bien, c'est bien les autres. Non. C'est autres. Gardez, monsieur, bon Dieu. Monsieur sage aujourd'hui là, c'est comme un ange. Bon. Eh ben, écoutez bien. Un Noël, ce jour de famille, voyez, ne gâchez pas la fête. Un Bougamoin, toi tu es connu pour gâcher la fête. Vous savez, il y a des gens qui sont connus pour gâcher les fêtes. Voyez, quand ce jour de fête familiale, c'est pas un jour-là que Yoka choisi pour faire règlement des comptes, pour faire remarques désagréables, pour vider créa. Ah non, monsieur, non, madame. Et c'est comme ça que tu gâches la vie de famille. Déjà, c'est difficile de se retrouver en famille. Soyons d'accord. C'est difficile de se retrouver en famille. Alors, si tu as un problème à régler avec quelqu'un de la famille, choisis un autre jour. Ah oui, débrouillez autres. Si vous êtes vous deux, vous avez votre problème. Débrouillez autres. Réglez vos comptes entre vous deux. Ne choisissez pas le jour où toute la famille est réunie. Il y a tonton, il y a tati, tout le monde est là pour être heureux. Et ce jour-là, que Yoka profiter pour régler litige là. Non. Ça, c'est de la méchanceté. Donnez chance à la famille. Donnez chance de se retrouver en famille. Donnez chance. Parce qu'en savent bien. Je sais bien dans les familles, des fois, il y a des problèmes. Dans toutes les familles, il y a des problèmes. Bon, maintenant, toi, tu as un cœur gros, tu en veux à tonton, tu en veux à tati, je ne sais pas qui tu en veux. Alors maintenant, problème là pas bien résolu. Il y a profiter petit passage, il y a piqué. Petite ouverture, il y a lancé parole là. Non, ça c'est pas bon ça. Ça c'est de l'enfantillage. C'est de la gaminerie. En cas parler ça parce que je veux que vous passez une bonne fête de Noël. Déposez les armes, oubliez vos litiges, donnez une chance à vos enfants, donnez la joie à vos enfants, donnez la joie à vos parents, donnez une chance à la famille, oubliez le passé, c'est pas le moment d'en parler. Bien sûr, si vous avez des litiges, il y a un problème à régler, choisissez un autre jour, pas le jour de la famille, Bougamoin. Le moment est mal choisi en cas de ça. Moment l'a pas bien choisi. Ou pas comprendre moi. Moment l'a pas bien choisi. C'est moment là que nous qu'a fêté, nous qu'a rigolé, nous qu'a ba famille chance. Amen. Et alors, j'ai écrit un chant. Yo qu'a dit chante Noël, chante Noël, chante Noël, chante Noël, chante Noël. Je vais vous faire écouter un chanté Noël que j'ai composé. J'ai pris un chant de chanté Noël, je l'ai mis en zouk et j'ai écrit des paroles. C'est un chant traditionnel de chanté Noël qui est moins transformé. En tout que moi, quand aimé en l'eau la musique c'est dada moi. Et en café à l'Aubitin pour musique là, en café mais. Écoutez-moi ça. Tati, pas débat, écoutez seulement. Andrew, écoutez seulement et yoka jugé.
Écoutez-moi ça. Écoutez ça, Nicodème. Anouaï. Bonne fête. Bonne année. Anouaï. Détini on nomme la Nicodème, qui en joue dans l'ennui, t'as fait Jésus. Qui te voulait savent qui Jean pour sauver. L'équité en grand chef juif de la loi. C'est ça, Nicodème. Nicodème, c'est un bon pasteur. Il a fait théologie, il a prêché bien. Mais pourquoi Nicodème n'a pas pratiquer ce qu'on a prêché? Nicodème pas naître de nouveau. Écoutez ça, yeah. Ami bon religion qui peut sauver. Aïe aïe C'est aïe. seulement qui nie la vie. Tonton, c'est toi Nicodème. Péché fait tout en vie. Ah, c'est toi Nicodème. C'est pas la foi qu'elle nous tout sauver. Sauver. Il y a beaucoup de chrétiens comme Nicodème qui ont fait des années dans des églises mais qui n'ont pas changé. Ils sont toujours le même. Il faut naître de nouveau. Vous devez changer de cœur. Oh Nicodème. Ouais. Dis-moi Seigneur, qui est rentré en pays à papa en moi. C'est là qui a pratiqué Bible. C'est yo seulement qui est vrai paradis là. Oh Nicodème, il faut que tu apprennes à aimer tes ennemis, ton prochain. Si nous aimons seulement ceux qui nous aiment, on fait rien de spécial. Même les chiens aiment le maître qui lui donne la viande à manger. Écoutez ça, yeah. Petit à bon Dieu, pas qu'à pécher. Non. Moun qu'à pécher, c'est petit à démon. Nous devons marcher quand Jésus mandait. Yeah. Si nous recevons l'esprit à bon Dieu. Écoutez ça, Nicodème est de nouveau. Nicodème est de nouveau. Nicodème est de nouveau. Tati, il faut écouter ça. Ouais, musique la belle. Oh Nicodème, il faut que tu acceptes Jésus-Christ dans ta vie. Ce n'est pas la religion qui peut te sauver. Tu peux allumer des bougies, mais si tu as la haine dans ton cœur, tu es dans le noir. Change ton cœur. Il faut que tu naisses de nouveau. Celui qui est en Christ est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici toute chose est devenue nouvelle. Il te faut naître de nouveau. Repends-toi et produis des fruits dignes de la repentance. Waouh! Écoutez ça, Nicodème. Maman. Aka espérer ou pas Nicodème. Hein? Écoutez ça, Nicodème. Parole que nous qu'a partagé, c'est pour autres Nicodème. Nous qu'a partagé parole à bon Dieu. Parce que nous aimons Nicodème. Ah, la vie belle et surtout, rien ne vaut plus que la famille Bougamoin. Tati, rien ne vaut plus que la famille. Allons nous retrouver là ensemble, s'il vous plaît. Gâchez pas, faites là ça. Nous là, par respect pour vos enfants, pas crier, pas faire bêtises là. Hein? Fini la couillonnade. Hein? Il y a un moment donné, il faut pas être assez couillon comme ça tout le temps. Il y a gâché bitin. Il y a quoi que yo fort parce que yo gâché fait jouer à mon. Non. En famille, on se respecte.
En famille, il faut éviter la politique. D'abord, quand vous êtes là en famille, évitez la politique. Parce que ni monde qui est socialiste, ni monde ni capitaliste, c'est seulement Bishop Elisel qui a parlé politique. D'accord? C'est moi seul qui a parlé politique là. Les autres là, pas parler politique entre vous. Parce que vous avez fâché vite là. Non. La politique divise la famille. Donc, évitez tout sujet là. Bon, si vous êtes des religions différentes, si toi tu es catholique, toi tu es évangélique, pas faire débat en religion. Pas faire ou cousin témoin de Jéhovah. Bon, alors les témoins de Jéhovah, eux ne faites même pas. Mais si vous avez un cousin qui est témoin de Jéhovah qui est là, ne l'embêtez pas. Si vous voulez faire un débat religieux, prenez un autre jour. Le jour de famille, comme Noël, comme ça. On cherche la paix et puis on dépose les armes. Amen. À qu'à souhaiter les autres bonnes fêtes parce qu'ils savent qu'il y a beaucoup de gens qui sont seuls en famille. Et j'aimerais dire bonjour à Marc-Antoine, bonsoir à Marc-Antoine la tournale. Bougla qui marie avec Rachou et sa fille dont je ne me rappelle pas les noms, et avec l'autre fille Esther. Je vous salue tous, mangez bien. Marc-Antoine m'a invité, mais en fatigué. Alors, j'aimerais dire bonjour aussi à ma sœur Agnès Lessiki et à monsieur Tulombo Jean-Claude, le PDG. Ah oui, monsieur Tulombo Jean-Claude, c'est le PDG. C'est le PDG. C'est monsieur qui, bon Dieu béni en l'eau, et bon Dieu béni. Voilà, Dieu l'a béni. Et bonjour aux jumeaux Brian et Branel, ou Brian et Bran. Brian et Branel, les bras, voilà, les bras, ça s'appelle des bras, Brian, Brandes ou quoi. Bonne année, les petits jumeaux. Et petit Perrier, mon petit frère, sois sage, petit Perrier, sois sage. Petit Perrier, sois sage. Petit Perrier, je te l'ai dit, sois sage. Alors, j'aimerais aussi dire bonne année à ma fille chérie que j'aime bien. À ma fille chérie, j'ai beaucoup d'enfants, j'ai beaucoup d'enfants, mais ma fille chérie, la cadette de la famille, elle s'appelle Wendy. Wendy. À part ça, qui côté Wendy, et Wendy, sois bénie. Et j'aimerais dire aussi bonjour à Gina, bonjour à Daniel, bonne fête à Gigi, bonne fête au pasteur Ronald. Excusez-moi parce que quand je commence à faire ça, si j'oublie quelqu'un, c'est un problème. Bonne fête à ma fille Vanounou, bonne fête à Didier et Cindy, bonne fête à tous les choristes. Je vous aime tous et sans oublier surtout Nikki et Audrey, coucou, Audrey et Aurélie et son mari. Et Nikki est mariée avec un gentil blanc, une antillaise, mariée avec un gentil blanc. Elle est heureuse. Elle est un peu capricieuse, Nikki. Un peu capricieuse, mais elle est heureuse. Elle est bénie. Alors voilà, je vous aime tous, croyez-moi. Je vous aime. Alors aussi, bonne fête à cet homme courageux. Parce qu'il est courageux. Un homme qui ose, je trouve que, monsieur niveau des fois, mais monsieur, il a un courage. Vous voyez, si vous ne l'aimez pas, reconnaissez au moins son courage. Hein? Monsieur Jean-François Saint-Louis, j'espère que je ne me suis pas trompé, Jean-François Saint-Louis, des Espace FM. Monsieur qui a travaillé à Espace FM, il a eu une vision, il a dit, il faut que nous créions une télévision pour nos compatriotes. Voilà. Télé anti-aîné. Télé anti. C'est la seule chaîne antillaise de nom. En pas qu'à parler en l'eau. Je parle pas trop. C'est la seule chaîne antillaise de nom. Télé anti, ça qu'a tout dit. Le titre est ça qu'a tout dit. Je ne sais pas comment elle a trouvé ce nom-là. Télé anti, l'unique et seule chaîne antillaise de nom dans le monde entier. Bonne année, monsieur Jean-François Saint-Louis.
Que Dieu te donne le bonheur. Boga nous ensemble. Nous ensemble, nous qu'à combattre et nous qu'à percer ici à Paris. L'année 2018, nous qu'à passer sur Orange aussi. En Dieu ça. Moi qu'à Dieu ça. Année 2018, télé anti sur Orange. Mais attention, hein. Attention, il faut bien t'occuper de Bishop Eli. Est-ce que tu comprends? Il faut bien t'occuper de moi, monsieur Jean-François Saint-Louis. Bon, nous qu'à rigoler. Moi, je suis un peu dans la fête. J'arrive pas à revenir. Bon, on a fait écouter un zouk pour les familles. Pour les familles. Voilà, pour les familles. Je suis quelqu'un de romantique. J'aime le chant romantique. Et bien que là où il y a devenir religieux, il n'y a pas qu'à aimer le romantisme. Là où il y a écouter un chant. Ah, Bishop Eli, c'est quoi ça? Ah, c'est quoi comme chant comme ça? C'est quoi? C'est le monde, c'est le monde. Mais la nuit, tu es avec ta femme au lit, c'est pas le monde, n'est-ce pas? La nuit, tu fais pas l'amour, toi. Mais c'est le monde, non? Tu fais l'amour au ciel. Voyez, nous sommes toujours dans le monde, voyez. Jésus a dit, Père, je vous prie de ne pas les enlever du monde. Voyez, nous sommes dans ce monde, voyez. Alors, occupe-toi bien de ta femme, monsieur. Occupe-toi bien de ta femme. Et monsieur le pasteur, ah, bonjour à Philippe Njoli, le géant. Monsieur le pasteur, dans ta chambre, tu n'es plus un pasteur, tu n'es plus un bishop, tu es un homme. Et je te demande d'être un vaillant héros. Un vaillant héros entre dans la chambre et ressort de sa chambre en vainqueur. Tu ressors, voyez, il faut bien t'occuper de ta femme. Vous n'êtes pas des camarades. Il faut faire des bisous, des câlins, des petits mots gentils, des petits rigolades, des petits... Je peux vous montrer dans la Bible. Un jour, je vous parlerai du romantisme biblique. Aka fait un enseignement sur le romantisme biblique. Vous avez un couple sans romantisme, c'est comme une sauce sans sel et sans piment. Un couple, une vie de couple sans romantisme, c'est comme une bonne sauce, mais qui manque le sel et le piment. Le romantisme, c'est ces petites attentions, ces petits mots, ces petites blagues, ces petits gestes qui donnent la joie de vivre à l'homme comme à la femme. Alors, année 2018, il faut que cela soit année romantique. Monsieur, tu sais pas dire à ta femme « je t'aime ». Vous savez, il y a des hommes comme ça, même des femmes aussi, hein. Quand la femme fait une bonne chose, il dit rien. La femme cuisine bien, il dit rien. Il a mangé avec moustache là. Vous voyez, même moustache là qu'a mangé. Même moustache là qu'a mangé aussi. Hein. Bouillon poisson, colombo, igname, fruits à pain, cabri, qui savent encore, qui plutôt qu'a mangé. Mais lorsque la femme fait une bêtise, aïe, 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 lorsqu'il y a un peu trop de piment, ou il manque du sel, ou la femme a oublié, aïe, aïe. Ah, chérie, mais tu vois ça, quand on fait ça là, hein? Oh, bouga moi, c'est pas bon ça. Il y a décourager madame Mao. Tu vas finir par décourager ta femme. Tu ne peux pas être avec une femme que tu aimes. Tu es toujours en train de lui faire des remarques désagréables. Ah, il y a des gens qui vont me zapper là. Il y a des gens qui disent, hey, enlevez-moi monsieur là, change-moi la chaîne. Mais il y en a qui vont me se fâcher parce que moi j'aborde les sujets qui fâchent. Adieu ça. Tu as 50 ans. Tu as 60 ans, est-ce que tu as vu un programme de télévision comme celle-là? En posant aux questions. Est-ce que tu as déjà vu un journaliste parler comme ça, des choses de la vie de chaque jour? Voyez, la plupart des journalistes là sont là pour vous couillonner, vous perdre le temps, vous parler de bêtises. Oh. Mais je vous le dis. Mais là, nous sommes en train d'aborder un sujet intéressant.
un sujet, un sujet intéressant. On va aussi parler des infos parce qu'il y a eu des problèmes aux Antilles. Hein. Il y a eu des problèmes. Mon associé, Marie-Claude, m'a envoyé quelques infos. Nous allons parler de ça. Ah, Marie-Claude, bon Dieu bénisse autres. Avec Jocelyn, ton oncle, tonton Jocelyn. Soyez bénis. Avec, bien sûr, ta mère, qu'elle soit sage. Je tenais aussi à dire un petit bonjour à Christelle et sa maman. Ouais. Bon, alors, Doudou chéri, en cas quoi l'amour, en cas écoutez ça. C'est l'album qui va bouleverser la France en 2018. Je me suis dit, je vais faire un album qui va révolutionner la musique zouk. Nous qu'a révolutionné la musique zouk et nous qu'a impacté la France. Yo qu'a vrai, on va parler. Avant-goût et exclusivité pour Téléanti. Exclusivité pour Téléanti. Et Jean-François Saint-Louis, tiens ta femme dans les bras, hein. Ou danser avec il là, hein. Faut y danser. On va passer ça. On va passer ça. Écoutez-moi ça. Baby, I need you in my life. Forget all your problems this night. Please don't discriminate me. Can you satisfy my desire? Love don't have color. Que c'est beau l'amour. Age and border. Anouaï. Avec moi, oublie tous tes problèmes ce soir. S'il te plaît, ne me discrimine pas. Je te veux pour la vie. L'amour n'a pas de couleur, d'âge ni de frontières. Baby chérie, danse avec moi. Danse avec moi. Baby chérie, dance with me. Yo te amo, nena. Doudou chérie, danse avec moi. Oh, oh, oh. Baby chérie, dance with me. Je ne saurais vivre sans toi, parce que tu es l'amour de mes rêves. De mes rêves. I can't live without you. You are the love of my dreams. Baby chérie, danse avec moi. Baby chérie, dance with me. Baby chérie, danse avec moi. Danse avec moi. Baby chérie, dance with me. Dance with me. Doudou chérie, danse avec moi. Danse avec moi. Baby chérie, dance with me. Dance with me. Nena, venga, baila conmigo, porque te amo mucho. Tu sais, ton sourire éclaire les ténèbres de mon âme. I love you, baby. You are so beautiful. God bless you. Baby chérie, danse avec moi. Danse avec moi. Baby chérie, dance with me. I love you, baby. Chérie, danse avec moi. Te quiero, mi amor. Baby chérie, dance with me. Te quiero mucho, nena. Tú eres la reina de mis sueños. No puedo vivir sin ti, por favor. No me dejes solo. Dios te bendiga. Ah là 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 là. Ou qu'un vrai tube là. En cas de ça, album là qui a sorti, c'est
Cocktail Groove. Ça s'appelle Cocktail Groove. Il y a du zouk reggae, reggae zouk. Il y a du dancehall là-dedans. Il y a du zouk. Il y a du pop là-dedans. Il y a du rock. Il y a tout. Et en même temps, nous avons milité pour les femmes violées. Nous avons dit les 4 vérités. Nous avons dénoncé les racismes. Et en même temps, nous avons chanté doudou. Vraiment, j'aimerais vous dire une chose. Quelque chose que Dieu me met à cœur. Que je n'ai pas prévu, hein. Ne divorcez pas. Ne divorcez pas. Voilà ce que je ressens dans mon cœur pour le couple. Enlevez cette pensée-là de divorcer. Vous avez fait un long chemin ensemble. Vous avez fait un long chemin ensemble. Vous avez de beaux enfants. Ça vaut la peine d'essayer encore. Donne une chance à ton mari. Donne une chance à ta femme. Je ne crois pas que le divorce est la bonne solution. Ça, c'est conseil à Kabao. Parce qu'il y a beaucoup de couples qui sont en difficulté. Voyez? Essayez de faire un effort d'un côté et d'un autre. Essayez de faire un effort. Et j'ai fait encore un autre morceau. Je ne sais pas, je ne peux pas le chanter parce que je ne suis pas un grand chanteur. Hein? Je suis plutôt un compositeur. Mais il est fort. En café écouter ou ça un peu. En café écouter c'est mal l'instrumental parce que j'ai composé le chant. Alors, ma chanteuse préférée, Vanounou et Cindy, ne sont pas là, donc ils n'ont pas encore chanté. Mais à Café Couteau, seulement un petit peu seulement. Un petit peu, aïe, 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 aïe. Et à Capalé sur ça. Wow! Écoutez seulement l'instrumental. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé, a dit le Seigneur Jésus. Ha! À quoi servira-t-il de gagner le monde entier et de perdre son âme? Bonne année, bonne année, bonne année. À Noailles. Le Seigneur Jésus vous aime. Oublie ton passé. C'est le temps de louer Dieu. Ces temps-là, faut nous tiendre les autres. Main dans la main. La victoire est devant toi. Ah. Petit match comme Kwata. Omonia. Kakabiloba, loba, bitonga, tonga. L'homme que Dieu élève, personne ne peut l'abaisser. Bakanga qui m'apporte, y'a ba site na ba web internet, Zamba Fungoli télévision. Yoka. Yoka. Yoka petit. Yoka petit. Ndoulé. Jésus est bon. J'aime Jésus. Il est merveilleux. La vie est belle lorsqu'on donne la première place à Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous dansons, nous fêtons la naissance de Jésus-Christ. Il faut que Dieu entre dans ton cœur. Donne la première place à Jésus-Christ. Gloria a Dios. Prends ta femme, dansez ensemble. Marie aime ta femme comme Christ a aimé l'Église. Macheko Mindongo. Macheko Mindongo. Macheko Mindongo. Oh, merci Jésus. Merci Jésus. Moi content pour moi. Moi content pour vous autres.
année 2018, nous allons bousculer les choses. Nous allons bousculer la hiérarchie. Bas la terre, bas la terre, bas la terre, petit. Bas la terre. Vas-y doucement, doucement, pas de bousculade. Doudou, doucement. Doudou, touche-moi doucement. Tout ça doucement. Bas la terre, bas la terre, bas la terre. Tokei, Malembe, Malembe, Tokokoma. Hé, le copiste, c'est pas copier ma musique, hein? Ah. Wilfried, Philippe Martias, que Dieu te bénisse. Kimsey. Hé. Que Dieu bénisse Jacob Desvariers. Et comment s'appelle-t-il? David Inns. God bless you, my brother. Ha. Bilokoyo, Bilokoyo, Toko Bunda. Bako bundisa biso bako lemba. Toko tika te. Petit pasteur yo, tika kindumba na yo. Pasteur, tika kindumba na yo. Moyibi kaka yo. Nzamba ko peto fimbu. Tika makambwana. Il est bon, Jésus. Je vous ai dit, la vie est belle avec Jésus. Accepte Jésus. Tu connaîtras le bonheur et la paix. Alléluia. Je vous dis, c'est terrible, c'est terrible, c'est terrible, c'est terrible. Oh Ramashiko Baba Baba, oh Ramaroba Yondo, oh Makarababa Baba Shaba. Bonne année. Voilà. Voilà. Nous avons des chocolats. Voilà un cadeau pour toi. Un cadeau pour toi. Je vais chercher un autre pour toi. Voilà les chocolats que j'ai achetés. Des chocolats, voilà un autre cadeau pour toi. Reçois-les en esprit. Fais ça. J'attrape. Voilà. Et par la foi, dis seulement j'attrape. Et ça viendra chez toi. Regardez. Par la foi, dis fais ça. J'attrape. Fais ça. Allez. Fais ça. J'attrape. Ok, c'est bon. Il y a un autre encore chocolat que j'ai acheté. Voilà. Cadeau encore. Mais voilà. Il manque une femme pour manger tout ça. Je suis encore célibataire. Il manque une femme qui peut manger tout ça. Voilà, cadeau encore. Ça, c'est pour Flocati. Voilà. Oh, mon Dieu, il y a trop de... Oh, on ne peut pas tout montrer là, mais il y en a trop. Et on commence une nouvelle année. Et je souhaite que cette année soit une année de réussite pour toi. J'ai voulu vous prêcher quelque chose, mais je pense que je risque de ne pas le prêcher. C'est ça le problème. Parce que, bon, on va commencer l'enseignement, d'accord? Merci Jésus, merci Seigneur. Beaucoup sont morts. Nous sommes encore là, n'est-ce pas? Dis un peu, merci Seigneur. Beaucoup sont morts, nous sommes encore là. Soyez reconnaissants envers Dieu. Il y a des gens qui disent, mais c'est qui ce monsieur-là? C'est qui ce pasteur-là? Aïe, qui monsieur-là? Qui monsieur? Si vous ne connaissez pas moi, c'est que vous ne connaissez pas le pays. Si tu ne me connais pas, tu ne connais pas ton pays parce que ça fait 24 ans que je suis en Guadeloupe et je passe tous les samedis à la télévision de la Guadeloupe, Canal 10. En Guyane, on me suit partout. Ben, ça fait 4 ans maintenant que je suis à Paris et ça fait 3 mois, 4 mois que je suis sur Télé Antime, mais déjà la révolution a commencé. Et voilà. Je suis un homme de Dieu. Je suis un écrivain aussi. J'ai écrit un livre, Comment vivre le plan parfait de Dieu. Voilà, il est là. Comment vivre la plénitude du plan parfait de Dieu. Et puis je suis aussi producteur, auteur, compositeur. Je suis un amoureux de la vie. J'aime la vie. Je suis un amoureux de la vie. J'aime la vie. Et j'aime tellement la vie que je ne vais pas gâcher ma vie dans des bêtises. Aimez-vous vous-même. Aime ton prochain comme tu t'aimes toi-même. Il faut que tu commences à t'aimer toi-même. Et ne passe pas le temps à
à penser aux choses qui sont passées, aux mauvais souvenirs. Vous voyez, quand vous allez aux toilettes, messieurs, hein, il y a qu'à manger en l'eau. Quand vous allez aux toilettes, après avoir fait popo, vous tirez la chasse, n'est-ce pas? Pourquoi? Parce que si Bitela restait là, c'est catastrophique. Ils savent même de qui Bitela qu'à parler. Quand vous allez... Vous savez, des fois, nous méprisons les toilettes. Mais je vous dis que la pièce la plus importante d'une maison, c'est les toilettes. Parce que si les toilettes sont bouchées, la maison devient vivable. La cuisine peut être fermée. On mange des sandwichs, hein? Des pizzas commandées. La chambre peut être mauvaise, tu dors au salon. Le salon peut être mauvais, tu dors dans la chambre. Mais si les toilettes sont bouchées, bougamouin, les odeurs, on ne peut pas rester, c'est fini. Ça veut dire que même dans la vie spirituelle d'un homme ou d'une femme, apprenez à évacuer. Évacuer, apprenez à évacuer, à expulser tout ce qui est négatif. Même quand vous respirez, vous inspirez l'air pur et vous expulsez des gaz carboniques. Apprenez à rejeter ce qui est impur et mauvais. Voyez, apprenez à prendre les souvenirs du passé. Apprenez à prendre tout ce qui est négatif en vous du passé. Mettez-le aux toilettes et tirez la chasse. N'y pensez plus. N'y pensez plus. Ça va vous gâcher la joie présente. Ça va gâcher votre joie présente et ça peut vous encombrer et vous empêcher d'envisager votre avenir dans de meilleures conditions. Oubliez passer là. Ce qui s'est passé avec ta femme, dis maman chérie. Oublions le passé, essayons de recommencer à zéro. Dis à ta femme, essayons à zéro encore, ça vaut la peine. Ah, merci Jésus. En passant, vraiment, je suis content. Je suis content. J'ai une joie inexplicable. J'ai une joie inexplicable. Je suis content. En passant, si vous n'êtes pas content, mais en général, quand quelqu'un suit l'émission là, il le suit toujours. Vous savez, en Guadeloupe, il y a des gens qui me détestent. Il y a un monsieur dont je ne donnerai pas le nom. Il habite dans une ville. En Pardinon aussi. Mais ce monsieur-là, tous les samedis, il me suit. Et toute la semaine, il vient me critiquer chez sa belle-sœur. Ah, Bishop Eli a dit, ah, Bishop Eli a dit ça, ah, Bishop Eli. Un jour, la belle-sœur a dit, mais comment tu es toujours au courant de ce que Bishop Eli dit? Donc, tu suis, quoi, tu suis. Mais si, mais c'est pas bon, pourquoi il a suivi tout le temps? Voyez? Parce qu'il y a un besoin, nous n'y besoin. La télévision là ne donne plus rien d'instruisant. Tu vas regarder la télévision, tu n'apprends rien, il n'y a rien d'intéressant, on te conseille rien. Aujourd'hui j'ai reçu une dame, une haïtienne, elle s'appelle Chantal. Elle m'a dit, Bishop Eli, ça fait 2 semaines que je te suis. J'ai retrouvé la joie de vivre. J'ai failli craquer. Mais depuis que je te suis, ça fait 2 semaines, j'ai remonté moralement. Nous avons besoin d'encouragement. Nous avons besoin de ça. Et surtout l'année 2018, j'espère que vous allez un peu participer. Alors, on va lire. Nous qu'à lire un peu. Hier soir, j'étais allé voir Star Wars. Excusez-moi. Vous savez, des fois on veut un peu penser à autre chose. Je suis allé voir Star Wars. Le film était tellement nul, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Toute ma vie, j'ai pas vu un film aussi nul. Ah, je vous dis, gardez votre argent, n'allez pas vous faire couillonner là-bas. Et le film était long, j'ai dormi à 2 h du matin. Mais le film était nul, je me suis ennuyé. Mon Dieu, mon Dieu. Alors, on va lire Matthieu chapitre 1. Nous allons lire Matthieu chapitre 1, à partir du verset 18. Voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ. Marie, sa mère, était fiancée à Joseph. Or, avant
qu'ils aient habité ensemble, elle se trouva enceinte par l'action du Saint-Esprit. Elle se trouva enceinte par l'action du Saint-Esprit. Joseph, son fiancé, qui était un homme juste et qui ne voulait pas l'exposer au déshonneur, se proposa de rompre discrètement avec elle. Alors, oh, Mania Lobita parlait avec les autres. On a beaucoup à partager. Finalement, qui est cet homme, Jésus? Quel est cet homme que Jésus? Alléluia. 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 Qui guérit les malades? Alléluia. Quel est cet homme que Jésus? Alléluia. Quel est cet homme que Jésus? Alléluia. Oh, quel est cet homme que Jésus? Alléluia. Haria Baba Sokomaba. Je t'aime, Jésus. I love you, my Jesus. Je t'aime. Voilà. J'ai un grand projet, c'est d'ouvrir la première discothèque chrétienne. C'est ça mon projet. J'ai un gros projet. Quand j'aurai une grande église de 10 000 personnes, comme Dieu me l'a promis, ici à Paris, je vais ouvrir la première discothèque chrétienne. Là, vous rentrez, vous allez danser avec votre épouse, vous allez louer, vous allez manger, vous allez vous amuser. Tout cela dans la sainteté. Parce que je suis convaincu qu'on peut s'amuser dans la sainteté. Être chrétien ne veut pas dire devenir triste. Être chrétien ne veut pas dire... c'est comme un pasteur qui m'a dit, oh, Bishop Eli, le sexe est un péché. Il faut seulement faire le sexe pour avoir des enfants. Voilà ce qu'un pasteur m'a dit. J'ai dit, écoutez, monsieur, tu es un hypocrite, tu es un menteur. Tu me feras pas croire que Yoka fait ça une seule fois par an pour faire un enfant. Il a fermé sa bouche. Vous voyez, nous compliquons la vie aux gens. Nous, les hommes de Dieu aujourd'hui, des fois nous sommes hypocrites et pas sincères. Et nous compliquons la vie aux gens. Nous donnons aux gens des conditions. Des choses, prendre un verre de vin n'est pas un péché. C'est s'enivrer qui est un péché. Sinon, Paul n'aurait pas dit à Timothée, prends un verre de vin. Prends un peu du vin pour ton estomac. Prendre un verre de vin n'est pas un péché. C'est Noël. Bougamouin, calme-toi, ne prends pas une bouteille de rhum. Hein? Ne reprends pas tes vieilles habitudes là, tu vas prendre une bouteille de rhum et tu vas marcher comme un tramway. Non. Amen. Donc, qui est cet homme qui est Jésus? Qui est cet homme? Pour les témoins de Jéhovah, c'est l'archange Gabriel. Quelle connerie. En cas de c'est une bêtise, une connerie. Pour le témoin de Jéhovah, Jésus-Christ est l'archange Gabriel. Alors, Léo dit ça, il y a tellement de versets qui présentent Jésus-Christ comme Dieu, qu'ils ont été obligés de faire leur Bible à eux seuls, qu'ils ont falsifié, et ils ont falsifié tous les versets qui prouvent le contraire. Pour le Mormon, Jésus-Christ, c'est un Dieu, un individu distinct de Dieu le Père. Donc les Mormons sont trithéistes. Quand on dit trithéiste, c'est des personnes qui croient à trois dieux, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, trois individus distincts. Alors pour des modalistes, les branhamistes, Jésus-Christ, c'est lui-même le Père, c'est lui-même le Saint-Esprit. Alors cela encore c'est absurde parce que
Quand Jésus a dit à la croix, mon Père, pourquoi m'as-tu abandonné? À qui m'on-y parlait? Si c'est lui-même le Père. Quand Jésus-Christ était sur terre, alors au trône, qui était là-bas? Et quand il priait qui? Il faisait du cinéma ou il priait réellement? Voilà. Donc, moi je crois que il y a trois personnes en Dieu. Le Dieu peut être en trois endroits différents. Il est sur son trône étant que Père, il était sur terre étant que Fils, et en même temps, il est le Saint-Esprit qui vient habiter en nous. C'est Dieu, le même Dieu. Voilà pourquoi Jésus-Christ a dit, je suis dans le Père et le Père est en moi. D'ailleurs, quand Marie a demandé à l'archange Gabriel, comment cela arrivera-t-il? Je n'ai jamais connu d'homme. Comment est-ce que je serai enceinte? Alors, l'archange Gabriel va le dire. Le Saint-Esprit viendra. Tu seras sous l'ombre du trou, le Tout-Puissant te couvrira de son ombre, et le Saint-Esprit viendra. Donc, le Saint-Esprit va entrer dans ton ventre, créer le corps d'un bébé en toutes pièces, et il va être là-dedans, dans ce corps, et il va sortir dans un corps de bébé, en forme de bébé. C'est ça Jésus. C'est pour cela qu'on l'appelle le Fils de Dieu unique. Pourquoi on l'appelle le Fils de Dieu? Le fils d'un crocodile est un crocodile. Les chiots, ce sont des chiens. Le fils d'un loup, un louveteau, mais ce sont des loups. Les fils des lions, ce sont des lionceaux. C'est-à-dire que le terme Fils de Dieu fait allusion plutôt à sa nature. C'est la raison pour laquelle quand Jésus-Christ disait aux Juifs, je suis le Fils de Dieu, on a voulu le lapider. Et il a dit, pour quel de péché vous voulez me tuer? Les Juifs ont dit, parce que toi qui es un homme, tu te fais Dieu. Toi qui es un homme, tu te fais Dieu. Les Juifs comprenaient vraiment le terme que veut dire le Fils de Dieu. Le Fils de Dieu veut dire simplement la nature de Dieu. Donc, le Fils d'un homme, le Fils de l'homme faisait allusion à sa nature humaine. Le Fils de Dieu fait allusion à sa nature divine. Les fils des prophètes fait allusion à la nature prophétique, à l'onction prophétique. Donc, il faut bien comprendre le langage des Juifs. Il faut bien comprendre l'essence des mots au temps de Jésus. Quand on dit Fils de Dieu, on fait allusion à la nature divine. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Mais Joseph, qui était un homme bon, n'a pas voulu publiquement diffamer Jésus, un mari. Il a voulu rompre secrètement avec Marie. Il ne voulait pas le salir. Vous savez, aujourd'hui, ce qui manque, c'est des hommes bons. Malheureusement, les gens changent de chemise, ils changent leurs habitudes, ils changent leur langage, ils changent tout, mais ils ne changent pas. Ils ne changent pas. Ils ne changent pas leur cœur. Ils ne laissent pas Dieu changer leur cœur. Ni à le monde qui est vrai, monde là qui pratique religion, monde là tout le temps dans l'église, monde là tout le temps dans la prière, monde là tout le temps dans le chemin de la croix, monde là tout le temps à gauche, à droite. Yo connaître toutes les cantiques, tu connais tous les versets, et même des pasteurs. Yo qu'a dit, monsieur pasteur, faites attention, hein. Il y a beaucoup de gens que vous appelez pasteurs, mais ils sont méchants, méchants. Et en réalité, la vérité, vous pouvez fâcher avec moi, pas de problème. Il y a beaucoup de gens que vous appelez pasteurs, mais ils sont méchants. Combien de pasteurs aujourd'hui maudissent les chrétiens parce que les chrétiens là quitté l'église? Est-ce que c'est normal? Un chrétien quitte l'église, tu commences à le maudire. Est-ce que c'est normal? Ça, c'est des païens, ça.
Jésus a dit, bénissez et ne maudissez pas. Malheureusement, c'est ce qu'on voit aujourd'hui. C'est ce que nous voyons le plus souvent aujourd'hui. Malheureusement. Ah, malheureusement, c'est ce que nous voyons aujourd'hui. Mais Joseph était un homme bon, était un homme juste. Il ne voulait pas salir Marie. Il a décidé de le couvrir. Et je pense que cette année 2017, avant d'entrer dans 2018, nous devons tous faire cette prière. Seigneur, change nos cœurs. Change nos cœurs. Nous devons changer de cœur, mes amis, parce que Dieu n'aime pas les gens qui sont méchants. Dieu n'aime pas la méchanceté. Et il y a le monde des religions qui est toujours méchant. En savent de qui bité en cap aller. Il y a beaucoup de gens qui ont qu'à pratiquer religion, mais Dieu est toujours méchant. C'est pas plus méchant encore. En Dieu, ça fait plus de 43 ans que je suis chrétien. Wow! En peu Dieu ça. Nous devons prier Dieu pour dire au Seigneur de changer nos cœurs. Nous allons voir maintenant dans Matthieu chapitre 12, chapitre 2, le verset 1 au verset 2. Deuxième leçon. Jésus naquit à Bethléem en Judée à l'époque du roi Hérode. Or, des mages venus d'Orient arrivèrent à Jérusalem et dirent: où est le roi des Juifs qui vient de naître? En effet, nous avons vu son étoile en Orient. Nous avons vu son étoile en Orient. Et nous sommes venus pour l'adorer. Quand le roi Hérode apprit cela, il fut troublé. Et tout Jérusalem avec lui. Il rassembla tous les chefs des prêtres et spécialistes de la loi que comptait le peuple et leur demanda où le Messie devait naître. Où le Messie devait naître. Et lui dirent: à Bethléem en Judée, car voici ce qui a été écrit par le prophète. Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas la plus petite parmi les principales villes de Juda, car de toi sortira un chef qui prendra soin d'Israël, mon peuple. Vous voyez, et ce que nous apprenons là, ce que ce passage nous apprend, c'est que Jésus était né avec, il avait une étoile. Est-ce que cela nous autorise à pratiquer l'astrologie? Est-ce que c'est une raison pour laquelle nous, les chrétiens, nous devons pratiquer l'astrologie? Non. Dieu voulait parler aux mages. Écoutez-moi bien. Dieu parle le langage que nous comprenons. Si vous parlez créole, Dieu vous parlera en créole. Si vous comprenez le français, Dieu vous parlera en français. Si vous comprenez le chinois, Dieu vous parlera en chinois. Quand Dieu veut nous parler, il utilise le langage que nous utilisons. Les mages comprenaient que le langage des étoiles. Voilà pourquoi Dieu voulait leur parler par les étoiles. Vous voyez? Dieu voulait les guider par l'étoile parce que les mages comprenaient mieux le langage des étoiles. C'est simplement ça. L'astrologie est diabolique. Vous voyez? Moi, combien de gens regardent l'astrologie et je suis des signes vierges, l'autre... De toute façon, la plupart des gens qui sont des signes vierges ne sont même pas vierges. La plupart des femmes qui sont des signes vierges, ils ne sont pas vierges, voilà. En qu'à rigoler un petit peu, pas prendre ça littéralement. En qu'à faire un petit blague là. Oh, pas fâché. Tati, pas fâché, pas fâché, pas fâché. Voilà. C'est comme je dis aujourd'hui à l'église, il y avait une femme marocaine qui devait se marier avec un Marocain. La femme s'appelait Fatima.
Et le Marocain s'appelait Abdallah. Abdallah fait beaucoup de bêtises ici à Paris. Abdallah fait des couillonnades. Elle est sortie avec les négresses comme d'habitude. Abdallah est sorti avec les Antillaises pour s'amuser. Malheureusement, c'est la réalité. Hein. Mais lorsqu'il faut se marier, elle a dit, je vais aller prendre une femme vierge au Maroc. Alors, Abdallah, il rentre au Maroc, il a vu Fatima, il a dit à Fatima, est-ce que tu es vierge? Je vais te marier, mais est-ce que tu es vierge? Fatima dit, mais oui, je suis vierge, pourquoi tu me poses toujours la même question? Je te jure sur la tête de mes enfants. Donc, elle voulait jurer, elle a dit sur la tête de mes enfants, alors, elle s'est trahie elle-même. Pour vous dire, on vit un temps très difficile. Donc, mais dans ce passage, on nous apprend que chaque personne a une destinée. Croyez-moi, Dieu n'a pas créé de vauriens. Dieu n'a pas créé des gens inutiles. Tout ce que Dieu a créé est bon. Donc, si c'est Dieu qui vous a créé, vous êtes bon. Croyez qu'il y a une étoile. Quand je dis étoile, étoile symbolise un plan. Il y a un plan pour ta vie, mes amis. Il y a un plan pour ta vie, mes amis. Il faut abandonner l'opportunisme. L'opportunisme, c'est des gens, dès qu'ils voient une opportunité, ils sautent dessus. Voyez, c'est comme un lion qui avait faim, et il avait un troupeau de gazelles, il commence à sauter, il tue l'un là, il tue l'autre là, mais il ne saura jamais tout manger. Il y a des gens qui sont des opportunistes. Dès qu'ils voient que telle affaire marche, il s'y met dedans. Dès qu'il va quelque part, il voit son frère faire un business. Son frère, c'est comme en Guadeloupe, hein. Le voisin vend des poulets frites, ça marche. Les autres aussi veulent le copier. Comme ça marche, eux aussi veulent copier. C'est pas ça. Et en fin de compte, dans un même quartier, il y a l'autre qui vend des poulets frites, l'autre aussi vend des poulets frites, l'autre aussi vend des poulets frites. Enfin, tous les trois tombent en faillite. Parce qu'il y a assez de clients que pour un seul restaurant. Maintenant qu'il y en a trois, aucun restaurant n'a assez de clients pour fonctionner. C'est un peu ça. Les opportunistes sont très dangereux. Quelqu'un d'opportuniste, quand tu vois que tu es dans un business qui marche, il va te copier. Mais nous, les enfants de Dieu, nous devons savoir que Dieu m'a créé. Il y a un plan de Dieu pour ma vie. Il y a une femme que Dieu a réservée pour moi. Il y a un homme que Dieu a réservé pour moi. C'est pas parce que tu as rencontré une femme et qu'elle est belle que tu dois chercher à la marier. Ce n'est pas toutes les belles femmes qui sont tes femmes. Il faut chercher la face de Dieu, dire Seigneur, montre-moi la femme ou l'homme que tu as prédestiné pour moi. Seigneur, montre-moi la femme ou l'homme que tu as prédestiné pour moi. Amen. Et nous voyons le verset 8. Troisième leçon. Puis il envoya à Bethléem en disant, puis il les envoya à Bethléem en disant, allez prendre des informations exactes sur le petit enfant. Quand vous l'aurez trouvé, faites-le moi savoir, afin que j'aille moi aussi l'adorer. Après avoir entendu le roi, ils partirent. L'étoile qu'ils avaient vue en Orient allait devant eux jusqu'au moment où arrivait au-dessus de l'endroit où était le petit enfant. Voyez. Donc, nous voyons ici, troisième point, soyez prudents avec les paroles des gens. Les gens vous disent des bonnes paroles, mais derrière des bonnes paroles se cachent des mauvaises intentions parfois. Faites très attention. Faites très attention. Il y a des gens qui sont tellement naïfs qu'ils croient tout ce qu'on leur dit.
Il y a des gens qui sont tellement naïfs et qui croient tout ce qu'on leur dit, surtout les femmes. Hein? Les femmes, ils aiment croire les menteurs. Les menteurs. Doudou moins aimer ou doudou moins pas dormir, à qu'à penser à vous seulement. Il y a beaucoup de menteurs qui ont compris, des dragueurs, de coureurs, qui ont compris que les femmes aiment des belles paroles. Ne croyez pas un homme seulement par des paroles. Croyez aux actes. Et même pas aux actes, parce que même les actes peuvent tromper. Il faut écouter le Saint-Esprit au fond de lui, au fond de vous. Parce que si les diables se déguisent en anges de lumière, les enfants du diable aussi se déguisent en anges de lumière. Un coureur m'avait dit, Bishop Eli, pour avoir une femme, il faut d'abord chercher à comprendre quel genre d'homme l'intéresse. Une fois que tu as compris quel est le genre d'homme que cette femme-là rêve, alors deviens cet homme-là. Joue le rôle. Fais-toi passer pour cet homme-là. Et c'est fini. Et c'est ce que font les hommes aujourd'hui. Aussi bien que les femmes. Il y a des femmes qui sont scandaleuses, nerveuses, mais et puis quand vous les voyez, vous pensez qu'ils sont des anges. Elles sont calmes durant le fiançailles. Tu dis, wow, la fille est douce, la fille est douce. Mon Dieu, la fille est douce. Le jour où elle pète le plomb, c'est dangereux. C'est grave. C'est grave. Alléluia. Aïe, 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 aïe. Encore aborder ce sujet-là qui est grave. Donc, vous voyez, Hérode voulait faire croire aux mages qu'il voulait aller adorer l'enfant. Tandis qu'en réalité, il voulait tuer l'enfant. Vous voyez, faites attention même dans les affaires. Faites attention, ne croyez pas les gens sur parole. Il faut écouter le Saint-Esprit. Dans l'avenir, je vous expliquerai comment écouter le Saint-Esprit pour ne pas tomber dans le piège. Et je sais que beaucoup de gens me suivent en famille là. Coucou. Coucou. Beaucoup de gens me suivent en famille. Donc, c'est important, mes amis. Voilà Hérode qui a des pires intentions, mais qui fait semblant. Des fois, vous avez... moi, je connais une fille qui était mariée avec un homme. Le monsieur était un coureur. Le monsieur maltraitait la femme. Le monsieur ne s'occupait pas de la femme. Le monsieur frappait la fille. Et bien sûr, la fille a demandé le divorce. Et le monsieur a accepté le divorce. Et le divorce était en marche. Alors le père de la fille, tellement il était malade, qu'il a laissé un héritage à sa fille, qui valait beaucoup de sous. Ça c'est en Martinique. Hein. Dès que le mari de cette femme-là a su que sa femme allait hériter d'une fortune, le mari a changé. Il est devenu gentil, il est devenu prévenant, il est devenu doux, et il veut annuler la procédure de divorce. Vous voyez, derrière cette gentillesse-là, se cache la méchanceté. Les gens, des fois, sont gentils, vous montrent les dents, mais au fond d'eux, il y a la haine. Alors, ne vous fiez pas à l'apparence, ne vous fiez pas aux belles paroles, mais appuyez-vous sur Jéhovah. Jéhovah seul ne vous décevra pas. Quatrième point que nous allons voir maintenant, c'est que l'amour donne. L'amour donne. Voilà, c'est Noël maintenant. Qui cadeau bamoun. Hein? Tu vas chez les gens, tu vas manger tous les affaires des gens, tu viens les mains vides. Tu trouves ça normal, monsieur? Aïe, 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 en provoquer, monsieur. En provoquer, en provoquer. Aïe, 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 aïe. Je suis sûr qu'il y a plein comme ça. Noël, tu peux pas aller les mains vides chez les gens quand même. Amener un petit cadeau, amener une petite bouteille de champagne, amener un petit gâteau. Il faut contribuer à quelque chose, monsieur. Tu vas aller là-bas, tu vas manger comme un raton. Tu vas manger comme un hippopotame, comme un crocodile, tu vas manger colomba, mon... L'amour donne. Un amour qui donne pas, je ne crois pas. Dieu a aimé et il a donné. Dieu a aimé et il a donné. Si vous aimez, vous allez donner. Donnez avec votre cœur.
Voyez, les mages, ils sont allés, ils ont donné. Matthieu chapitre 2, verset 11 à 12. Ils entrèrent dans la maison, virent le petit enfant avec Marie, sa mère, se prosternèrent et l'adorèrent. Ensuite, ils ouvrirent leur trésor et lui offrirent en cadeau de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Puis, avertis dans un rêve de ne pas retourner vers Hérode, ils regagnèrent leur pays par un autre chemin. Aïe, voyez. Le Seigneur a vu la sincérité des mages. Et le Seigneur a parlé aux mages, il a dit, ne retournez pas, n'allez pas faire un rapport à Hérode. Ce monsieur-là est hypocrite. Vous voyez, quand vous êtes sincère, les gens auront du mal à vous couillonner. Quand vous êtes sincère avec Dieu et que vous êtes droit de cœur, Dieu va voir votre cœur, il ne permettra pas aux gens de vous couillonner. Amen. Parce que Dieu est un Dieu qui est fidèle. Parce que Dieu est un Dieu qui est fidèle. Ange a dit où ça? Bon Dieu, c'est un bon Dieu qui est fidèle. Voyez, l'amour donne. Quand tu aimes une femme, tu vas dépenser pour la femme. Quand tu aimes les enfants, tu vas dépenser pour tes enfants. Quand tu aimes ton mari, tu vas dépenser pour ton mari. Aujourd'hui, les couples font des comptabilités. Ah, je te donne 50 €, tu me donnes 50 €. On divise le loyer en deux, on divise à manger en deux. Mais non, monsieur, non, 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 c'est pas comme ça. D'ailleurs, moi, je pense que tous les couples devaient avoir un seul compte. Tous les couples devaient avoir un seul compte et une seule carte bleue. Et s'il faut dépenser, des bons couples sont comme ça, unis pour le meilleur et pour les pires. Voyez. Mais c'est vrai que certaines femmes ou certains hommes, quand vous donnez la carte bleue de votre compte, c'est fini pour vous. Hein. Vous tombez en faillite. Malheureusement. Malheureusement. Il y a des gens, quand vous le donnez, moi j'avais donné ma carte bleue à la mère de mes enfants. Je lui donne ça, mon Dieu, au bout de 1 mois simplement, j'ai dû le récupérer vite parce que j'étais en difficulté. Oui, mais l'idéal c'est ça. Quand on se respecte, on a un même compte et quand on veut faire une dépense, on informe l'autre. On demande à l'autre l'autorisation parce que c'est ensemble. On est vraiment unis. Mais malheureusement, avec certaines personnes, on ne peut pas faire ça, sinon c'est fini. Interdiction bancaire. Voyez, mais les mages, vous savez, des fois, il y a des chrétiens qui donnent des dons sentimentalement, émotionnellement ou par pitié. Il y a des chrétiens qui ont pitié de Dieu. Ah, pauvre Seigneur, pauvre Jésus, on va l'aider à payer le loyer. L'or et l'argent appartient à l'Éternel. Quand vous voulez faire une offrande ou donner votre dîme, vous devez le faire par révélation. Et surtout, ne donnez pas votre offrande et votre dîme à des escrocs. Vous n'allez rien récolter. Quand vous sémez une semence dans une terre mauvaise, ça ne porte pas de fruits. Et quand vous allez semer votre offrande chez tous ces charlatans et voyous et bandits qui sont aujourd'hui à Paris, qui ne veulent que coucher avec les filles, les femmes, tandis qu'ils sont mariés, tous ces charlatans qui viennent d'Afrique, des Antilles, ou je ne sais où, qui pullulent ici à Paris, se disant pasteurs, ils n'ont même pas été ordonnés, des vrais bandits, des mécréants. Quand vous donnez votre argent à ces gens-là, vous ne récolterez rien. Voilà pourquoi beaucoup de gens se sont ruinés. Voilà pourquoi beaucoup de gens se sont ruinés. Ils ont sémé, ils ont rien récolté. Mais quand vous sémez dans la bonne terre, croyez-moi, il est impossible que vous ne récoltez pas. Voilà pourquoi lorsque Jésus a vu une veuve qui a donné de tout ce qu'il avait, une veuve avait donné de son nécessaire. Au lieu que Jésus soit inquiet pour la veuve, Jésus s'est réjoui
Parce qu'il savait que la veuve avait sémé dans une bonne terre et qu'elle allait récolter au centuple. Amen. Merci Seigneur. Alors, ils n'ont pas donné n'importe quoi. Ils n'ont pas donné au hasard. Ils se sont laissés inspirer par l'Esprit. Ils ont donné de l'or. Et l'or symbolise la divinité. Donc, l'or vient confirmer la divinité de l'enfant. Ils ont donné l'encens. L'encens, ça symbolise la prière et l'adoration. Après, ils ont donné le myrrhe. Myrrhe, c'est un produit qu'on utilisait pour embaumer le corps. Ils ont donné quelque chose qui annonce déjà la mort glorieuse du Seigneur Jésus. Oui, même dans le don qu'ils ont donné, il y avait un sens prophétique. Ne faites pas les choses émotionnellement. Même que ce soit les offrandes, et même quand il faut aider les gens. Un exemple. Quand vous aidez quelqu'un que Dieu a frappé, vous allez récolter des malédictions. C'est la raison pour laquelle la Bible dit « N'imposez pas les mains avec précipitation ». Pourquoi se charger du péché d'autrui? Parce que quand Dieu frappe quelqu'un, vous ne pouvez pas bénir la personne après. Il y a des gens, des pasteurs ou des chrétiens qui sont malades ou qui sont en difficulté parce que Dieu les a frappés. Et ces gens-là, il ne faut pas les aider. Quand vous les aidez, vous bloquez votre vie vous-même. C'est la raison pour laquelle Noé n'avait pas maudit Canaan. Canaan n'avait pas respecté Noé, mais au lieu que Noé maudisse Canaan, il est allé maudire le petit-fils, le fils de Canaan. Quelqu'un m'a demandé, mais pourquoi Noé n'a pas maudit le père, celui qui s'est moqué de lui? Parce que le père a été béni par Dieu. Dieu avait béni Noé et ses enfants. Donc il était impossible à Noé de maudire quelqu'un que Dieu a béni. Alors il a maudit le petit-fils. Vous comprenez? Donc faites attention, il ne faut pas aider les gens sans discernement. Il y a des gens, il faut qu'ils souffrent. Il y a des gens, il faut qu'ils ne mangent pas pour qu'ils cherchent du travail. Il y a des gens, il faut qu'ils souffrent pour qu'ils se répandent. Il y a des gens que, vous voyez, le fils prodigue, il fallait qu'il souffre, le fils prodigue. Il fallait qu'il perde l'argent, qu'il perde à manger, qu'il perde tout et qu'il commence à manger la nourriture de cochon pour qu'il puisse rentrer en lui-même, se repentir, s'humilier et retourner aux pieds de son père. Donc, n'agissons pas par pitié ou par sentiment ou par émotion. Quand vous aidez les gens, il faut d'abord écouter la voix de Dieu. Tu vois un drogué qui demande de l'argent dans la rue. Il a besoin de 10 € pour acheter la drogue. Et tu tends la main, tu lui donnes 10 €. Est-ce que tu l'as aidé? Tu ne l'as pas aidé. Tu l'as encore envoyé vers le mal. Voilà pourquoi j'ai dit, faisons attention à ce que nous faisons. Amen. Nous devons faire des choses avec révélation. Et nous voyons maintenant le verset 13, 5e point. Lorsqu'ils furent partis, un ange du Seigneur apparut dans un rêve à Joseph et dit, « Lève-toi, prends le petit enfant et sa mère, fuis en Égypte et reste-y jusqu'à ce que je te parle, car Hérode va rechercher le petit enfant pour le faire mourir. » Joseph se leva, prit de nuit le petit enfant et sa mère et se retira. Oh, c'est merveilleux. Voyez, Joseph se leva et prit en main les petits enfants et se retira. Nous voyons là une illustration. Lorsque je lis ce passage, je dis, mais comment Dieu peut prendre la fuite? Comment Dieu peut prendre la fuite? Comment Dieu peut prendre la fuite? Dieu aurait pu envoyer des anges pour protéger Jésus. Dieu aurait pu intervenir directement et tuer Hérode. Mais Dieu a choisi, il a parlé à Joseph, il a dit à Joseph de prendre la fuite, de fuir avec le petit enfant. De toute façon, la première chose, quand vous lisez, c'est l'un des passages rares
qui a son parallèle dans Apocalypse. Dans Apocalypse 12, on dit que le dragon a voulu tuer l'enfant. Mais Dieu a fait fuir la mère et l'enfant dans les déserts pour un temps. Cela veut dire que Hérode, pour nous, nous voyons Hérode. Mais en réalité, derrière Hérode, il y avait le dragon. Il y avait Satan qui voulait détruire Jésus dès sa naissance. Jésus n'avait encore rien fait, ni bien ni mal. Il était encore bébé. Il était innocent. Mais le diable savait déjà. Vous voyez déjà l'onction que Jésus avait. Il redoutait l'enfant Jésus. Vous voyez, il nous arrive des fois de nous dire, mais qu'est-ce que je fais du mal? J'ai rien fait du mal, mais qu'est-ce que je fais? Pourquoi les gens m'en veulent? Pourquoi les gens me rejettent? Pourquoi les gens me combattent? Mais c'est parce que tu as l'enfant Jésus en toi. Lorsque tu deviens chrétien, tu deviens un élément dangereux pour le diable. Lorsque tu deviens chrétien, tes prières deviennent une menace pour Satan. Tes prières deviennent un danger pour le diable. Lorsque tu deviens chrétien, tu vas au travail, des fois ton patron il est sataniste. Des fois ton patron il est franc-maçon. Des fois ton patron il est bouddhiste. Il est vaudouisant. Et toi tu as l'esprit de Dieu. Et lui il a l'esprit contraire. Et c'est normal que le courant ne passe pas. Des fois lui-même il ne sait pas pourquoi il te déteste. Des fois lui-même il ne sait pas pourquoi il ne te supporte pas. N'en fais pas un drame. Sache que lorsque Jésus a dit, le monde vous haïra. Sachez que le monde vous haïra. Si le monde m'a haï, le monde vous haïra. Et le monde vous combattra parce que vos œuvres sont bonnes. Donc ne soyez pas étonnés. Parce que le diable manipule les gens. Hérode a voulu s'attaquer à l'enfant Jésus. L'enfant lui avait rien fait. Mais il voulait défendre son territoire. Le dragon Satan va combattre les enfants de Dieu parce que vous êtes une menace pour lui. Moi, je veux des couples où la femme accepte Jésus, la femme se convertit et le couple divorce. Le mari ne veut pas que la femme puisse prier. Le mari dit à la femme, va prier partout, sauf chez le Père Élie. Va prier où tu veux, mais pas chez ce pasteur-là. Et par contre, pendant la délivrance, on a découvert que ce mari-là faisait la sorcellerie. C'est pour cela que la femme faisait chaque année de fausses couches. La femme faisait que de fausses couches. C'était des sacrifices que cet homme-là faisait. Et comme on était en train de lier ces démons et de faire la délivrance de sa femme, son mari savait que tant que sa femme vient à l'église, on va la délivrer. Et son mari lui a dit, va partout dans n'importe quelle église, mais ne va pas là-bas où tu vas. On n'a pas à combattre contre la chair et le sang, mais on a à combattre contre les puissances. Des fois, tu es là, le voisin ne te supporte pas, te cherche la bagarre. Ne tombe pas dans la dispute avec lui, ne tombe pas dans la chair. Le combat n'est pas charnel, mais le combat est spirituel avant tout. Des fois, ton fils t'insulte parce qu'un démon le manipule pour te déstabiliser. Mais ne tombe pas dans le jeu. Des fois, ton mari ou ta femme, moi je me rappelle, j'étais en train de jeûner 21 jours. Je suis arrivé au 20e jour et une soeur que je connaissais, elle a pété un câble, elle s'est mise à me menacer d'une manière, je dis waouh. En Guadeloupe, hein? Voyez, il y a des gens qui ne savent pas ce qu'ils font. Il y a des gens qui vont te combattre, qui vont t'attaquer parce que le diable les manipule, parce que le diable redoute l'onction qui est en toi. Mais si tu es sans intelligence, si tu manques le discernement, tu vas répondre. Tu vas répondre insulte pour insulte, tu vas tomber dans le panneau. Et le résultat, tu le sais. Tu sais le résultat. Voilà un peu ce que je voulais vous dire.
Voilà un peu ce que je voulais partager avec vous. Gardez le calme. Ne répondez pas aux gens qui vous embêtent. Votre réponse dans la prière. Votre réponse dans la prière. Le soir, quand il faut prier, tu dis, je réclame le sang de Jésus-Christ sur mon directeur. Toi, démon qui manipule mon directeur. Toi, démon qui manipule mon voisin. Je te montre le sang de Jésus. Je viens te lier. Toi, démon qui utilise ces délinquants-là dans mon immeuble, qui les met tout le temps à l'entrée de la porte pour qu'ils fument de joints et pour qu'ils fassent régner l'insécurité dans mon quartier. Je viens te lier, démon de délinquance. Toi qui veux détruire la jeunesse de mon quartier. Prie, il y a une dame qui m'a dit, Bishop Eli, dans mon quartier, il y a des jeunes qui sont tout le temps en bas et qui fument des joints. Prie pour eux. Toi, tu es une chrétienne. Prie pour eux. Ce sont des esprits qui égarent ce jeune-là. Et Dieu permet que tu vois ça pour que toi, tu puisses les délivrer. Au lieu que tu appelles la police ou bien que tu fasses je ne sais pas quoi, là, tu réagis dans la chair. La meilleure réaction, c'est invoquer le sang de Jésus la nuit. Tu es gentil avec eux, tu les salues. Mais la nuit, tu invoques le sang de Jésus-Christ sur eux. Tu invoques le sang de Jésus-Christ. Tu prends autorité sur l'esprit de délinquance, de meurtre. Tu lis. Tu verras un jour ce jeune-là se convertir et changer de vie. L'apôtre Paul dit, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les esprits qui se cachent derrière les gens. Ces démons-là qui se cachent derrière ton fils. Ces démons-là qui se cachent derrière son mari pour le rendre violent. Ces démons-là qui se cachent derrière tes collègues pour te combattre. Ce sont des démons qui sont derrière. Parfois, ces gens-là sont innocents. Ils ne savent pas qu'ils sont manipulés par des démons. Amen. Et voilà. Joseph a obéi. Pour Joseph, Dieu aurait pu envoyer. Et pourquoi Dieu n'a pas tué Hérode? Parce que Dieu est amour. Dieu donnait à Hérode le temps de se repentir. Dieu donnait à Hérode le temps de se repentir. Alors Dieu a préféré dire à Joseph de prendre la fuite. Dieu a voulu rester dans la simplicité. Voyez, ne permettez pas aux gens de vous changer. Restez fidèle à vous-même. Ah, je vole parce que tout le monde vole. Je me fâche parce qu'elle aussi s'est fâchée. Je l'ai insulté parce que c'est elle qui m'a insulté. Non. Jésus était venu pour vivre humblement sur terre. Même quand il a été menacé par Hérode, il est resté humble, simple. Il n'a pas demandé à Dieu d'envoyer une myriade d'anges. Non, il est resté humble parce que Dieu a décidé de vivre dans l'humilité. Ne permettez pas aux gens de dicter votre habillement. Ne permettez pas aux gens de dicter votre vie. Vous devez rester fidèle à vous-même, fidèle à la parole de Dieu. Même si tout le monde volait, moi je ne volerai pas, je suis un enfant de Dieu. Restez fidèle à vous-même. Même s'il ne me salue pas, moi je le salue. Même s'il m'insulte, moi je le bénis. Amen. Restez vous-même. Le Dieu de paix sera toujours avec vous. La conclusion de ce partage, où j'ai abordé différents points par rapport à l'histoire de la naissance de Jésus-Christ, quels que soient les Hérodes qui vont te combattre, sache que le plan de Dieu pour ta vie s'accomplira tant que tu restes fidèle. Quelle que soit sa puissance, sa royauté, ses moyens, son influence, ne t'inquiète pas, celui qui est en toi est plus fort que celui qui est dans ce monde. Reste fidèle à Dieu. Vous voyez, tant que le crocodile est dans l'eau, il demeure le plus fort. Et quand il sort de l'eau, c'est fini. Reste dans la parole. Reste dans l'amour. Ne joue pas le jeu du diable. Et tu verras, Dieu te défendra toujours. Pour gars, moi content de passer tout le temps avec les autres. Moins content même. En Dieu, ça, moins content. Moins content de passer temps là avec les autres. Que bon Dieu bénisse les autres. On va écouter un chant que j'aime bien. Quand tout semble noir, quand le nuage obscurcisse mes rêves,
j'ai besoin de toi. En cas méchant là. Quand tout semble noir, quand les nuages obscurcissent mes rêves, j'ai besoin de toi. On va écouter ça, c'est très beau. C'est un chant que j'ai écrit il y a 24 ans maintenant. Ani besoin des autres, papa, bon Dieu. J'ai besoin de toi, mon Dieu, mon amour. Quand tout semble noir, quand les nuages absombirissent mes rêves, Alléluia. J'ai besoin de toi, oh Jésus. J'ai besoin de toi, papa bon Dieu. Oh, ria ba 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 ba. J'ai besoin de toi, Seigneur. Pas laissez-moi seul. Pas laissez-moi seul. Adakombalasa. J'ai besoin de toi, mon Jésus. Sauve-tu mon âme. Aide-tu mon âme, Seigneur. Quand mon espoir s'envole comme un oiseau dans les ciels. Quand la réponse semble tarder dans mes prières. Alléluia. Quand le doute m'envahisse et que ma foi semble tomber. J'ai besoin de toi, Jésus. Viens m'aider. Oh Jésus. Viens me consoler. C'est vous seul qui peut connaître souvent sa cœur à moi. C'est vous seul qui peut sentir douleur à cœur à moi. On a besoin des autres. J'ai besoin de toi, Jésus. Alléluia. Alléluia. J'ai besoin de toi, Jésus. J'ai besoin de toi. Viens me consoler. Viens me libérer. On a besoin des autres. Il n'y a que Dieu seul qui connaît ta vraie douleur. Il n'y a que Dieu seul qui peut sentir ce que tu sens. Les gens peuvent essayer de comprendre. Mais il n'y a que Dieu seul. Amen. Dieu est là. Alléluia. Sharababababababa. Ok, écoutez ça. Dieu est là.
Dieu est là pour te libérer. Dieu est là pour te guérir ce soir. Dieu est là pour te consoler. Jésus-Christ t'aime, mon ami. Tu vas t'en sortir de tes problèmes. Fais-lui confiance, simplement. Toi qui pleures, n'oublie pas que Jésus t'aime. Alléluia. Dieu est là. Rabba, 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 rabba. Jésus t'aime, mon ami. Tati, Jésus t'aime. Dépose tes fardeaux à ses pieds et tu auras la paix. Alléluia. Si tu trouves plus ton sourire, n'oublie pas, Dieu est fidèle. Dieu est fidèle. Alléluia. Près de toi, il te tend la main. Dieu est là. Il est là. Près de toi, prends-lui la main. Jésus t'aime. Jésus te dit, viens à moi, toi qui es fatigué et chargé, et je te donnerai du repos. Oui, cher ami, le repos, le vrai bonheur, c'est auprès de Jésus-Christ. Toi qui souffres dans ce monde, Alléluia. seul, désespéré, Bon Dieu aimé ou, bouga-moi. si ta force Bakeo à Jésus. Bakeo à Jésus. Dieu est vivant. Jésus est capable. Il est là. Alléluia. Près de toi, il te tend la main. Il te tend la main, c'est Dieu est Jésus. là. Yes. Il est là. Près de toi, prends-lui la main. Jésus t'aime. Koria baba 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 Jésus est là. Dieu est là. Alléluia. Adieu, bon Dieu aimé ou. Jésus t'aime. Koria maba shikara baba sayara kamana yara baba yondoro koria sakara mana yokoroba shikara ba sakabana yenderebe haria kababa baba 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 yondoro karaba baba shakara. Name of Jesus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Koria makaba so. Dieu est là. Tu t'en sortiras. Je suis sûr que tu vas t'en sortir. Alors, Bougamoin, nous allons écouter deux clips. Nous finissons. Nous allons écouter Mimi et Anateko. Et nous, à la fin là, bonne fête. Aïe mes autres. Priez bas moi. En cas pour vous autres. À bientôt.